Bonjour à tous, c'est Théo pour blogtheologie.com et aujourd'hui dans la série The Mac for All, on va aborder trois grands points que je nomme maintenant. Alors le premier point, ça va être de comment afficher ou masquer vos disques durs puisqu'ils n'apparaissent pas par défaut sur votre Mac lorsque vous le démarrez la première fois. Le second point va être tout simplement de comment lire une musique à partir du Mac, puisque le lecteur Windows Media n'existe pas, puisque c'est pas un PC. Ensuite, troisième point et dernier point, ça sera comment afficher vos images à la façon de Windows, puisque le Mac n'intègre pas non plus l'aperçu des télécopies Windows, je crois que ça se nomme comme ça sur Windows, puisque le Mac, lorsque vous allez ouvrir une image avec soit votre souris ou pomme haut, va ne vous proposer que d'ouvrir une seule image et pas les faire défiler avec vos flèches, etc. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire défiler vos images à la façon de Windows avec votre clavier. Et donc c'est parti. Never see the seven wonders, that'll be alright. Should my tender heart be broken, I will cry those teardrops knowing I will be just fine, 'cause nothing changes. Donc pour afficher ou masquer vos disques durs, rien de plus simple. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi par défaut les Mac n'affiche pas les disques durs lors du premier démarrage. C'est à nous de le configurer. Alors ça je comprends pas, puisque sur les anciennes versions, à savoir les Macintosh datant des années 98-99, les disques durs apparaissaient, donc je ne vois pas pourquoi maintenant ils ne l'affichent plus. Donc c'est simple, pour afficher les disques durs, on va dans Finder ici et on va ensuite dans Préférences. Ensuite, un petit menu apparaît, voilà, préférence du Finder. Et ici, voilà, vous avez tout ce qui est affiché ou pas affiché sur votre bureau. Donc tout ce qui est coché, c'est ce qui est affiché sur votre bureau. Et tout ce qui n'est pas coché, bien sûr, c'est ce qui n'apparaît pas sur votre bureau. Donc pour afficher les disques durs, vous sélectionnez les disques durs, vous les cochez, vous fermez la fenêtre, vous redémarrez le Mac, et comme par magie, votre disque dur ou vos disques durs apparaissent sur votre bureau. Second point de ce podcast, comment lire une musique sous Mac OS X, puisque sous Mac OS X, le lecteur Windows Media n'existe pas, bien sûr. Alors, le Mac est assez bien conçu puisqu'il permet de lire des musiques à partir du Finder. Donc pour vous montrer, je vais dans mon dossier musique et vous pouvez voir que dans mes musiques, voilà, vous avez, lorsque vous passez la souris, un petit symbole qui représente la lecture. Donc pour lire, c'est simple, vous cliquez, voilà. Pour afficher des infos, il suffit de faire la barre espace sur le fichier sélectionné. Voilà, vous avez donc tous les infos sur l'album, la durée, l'artiste. Voilà, vous pouvez mettre sur pause, avancer, et pour fermer, vous faites un pomme W. Sinon, pour lire, si vous ne voulez pas passer par là, puisque après il vous faut rabaisser la fenêtre, vous avez un petit programme qui se nomme VLC, qui est génial sous Mac, même sur Windows d'ailleurs, et il vous suffit de prendre le fichier, de le glisser sur VLC, voilà, et vous avez votre musique qui se lit ici. Ensuite, dernier point de ce podcast, comment afficher les images à la façon de Windows. Je m'explique. Lorsque vous allez ouvrir des images avec le Mac, que vous faites ça, il ne va pas vous proposer de faire des lectures en continu comme Windows, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas, avec votre clavier, faire défiler les images, puisque ça n'en ouvre qu'une. Le moyen pour faire comme Windows, c'est de sélectionner une image que vous voulez afficher, par exemple celle-là, voilà,
Alors je vais zoomer. On appuie sur la barre espace et l'image apparaît ici dans la visionneur du Mac. Donc ensuite, pour faire défiler vos images, vous faites les touches suivantes ou en haut, en bas, etc. pour lire vos images à la façon de Windows. C'était donc Théo pour le blog theozige.com. Si vous avez des questions, vous avez les commentaires au bas de l'article ou tout simplement le formulaire de contact. Bien sûr, si vous posez des questions, j'y répondrai volontiers puisque la série est faite pour ça. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de matinée.